Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Donc par rapport au premier jour, l'enseignement, vu les 15 minutes qui ne suffisent pas, je n'ai pas pu l'intégrer, donc je vais rapidement le faire. J'ai quand même envoyé ça dans le groupe, le texte pour ceux qui sont dans les groupes et autres. Donc rapidement, on dira que le premier enseignant nous dit que la Vierge Marie, elle est celle qui nous a donné Jésus, le Fils de Dieu. Et dans son humilité, elle a voulu que Dieu la cache. Elle a consenti avec Dieu, elle a demandé à Dieu pour être que cela soit caché. On ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Tout ce qui est sur la Vierge Marie a été caché, beaucoup de choses. Même l'Assomption qui fait la polémique, ça a été caché, ça a été révélé plus tard. Donc c'est pourquoi on dit tout n'est pas que Bible, les révélations continuent. Et nous, dans nos vies personnelles, chaque jour, on découvre des révélations, nous aussi, sur Dieu et sur nous-mêmes. Donc c'est ainsi aussi pour la Vierge Marie. Donc même les dogmes, ce qui est adopté par l'Église, c'est sur vérification des révélations. Par le don de l'Immaculée Conception a été adopté par l'Église et je pense que c'était la même année, a été confirmé par Bernadette de Soubirous, une paysanne qui ne savait même pas lire. Pendant que, par exemple, elle est dans un village et ça, la capitale a déclaré le dogme. Elle a eu l'apparition de la Vierge Marie qui lui parle de l'Immaculée, parce qu'elle est l'Immaculée Conception. Je ne sais pas, en attendant dit ça, Immaculée Conception, je ne sais pas comment ça se dit. Donc elle a parlé en ces termes-là. Et ça vient confirmer ce que l'Église a adopté. Quand la Bernadette de Soubirous allait dire ça à son curé était étonné qu'une jeune fille qui ne sait pas lire, elle est petite, je ne sais pas si elle avait 8 ans, 12 ans, je ne sais pas tellement son âge. Ceux qui ont le film peuvent aller regarder. Avec YouTube, tout est possible. Vous allez taper Bernadette de Soubirous. Vous allez regarder le film. C'est une jeune fille, elle ne savait pas lire, elle ne parlait que le patois, c'est-à-dire la langue maternelle de Jésus. Et c'est à elle que la Vierge a dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Et vous voyez, tout n'est pas que Bible. Jésus a dit que l'Esprit Saint va nous révéler toutes choses. C'est à travers les révélations là que beaucoup de choses ont été connues. Donc elle a voulu, c'est la Vierge qui a voulu qu'elle soit cachée et elle se découvre petitement au monde. Et si ce secret aujourd'hui nous le... Donc c'est ainsi que petitement la Vierge se fait connaître. Et aujourd'hui, si nous avons eu la grâce de découvrir ces secrets de la Vierge, nous devons nous estimer heureux et choisis par Dieu. Donc, même durant sa vie, elle a voulu, elle a demandé à Dieu, c'est-à-dire, elle s'est cachée jusqu'à les pouvoirs qu'elle n'utilisait pas. Nulle part on a écrit que la Vierge a fait tel miracle. Mais aujourd'hui, nous avons les miracles de la Vierge Marie. Chacun dans sa vie peut dire ce que, en disant le chapelet, elle a reçu, ou bien en faisant une neuvaine à la Vierge Marie, il a reçu. Donc tout ça, elle a voulu vivre cachée.
Donc vous voyez l'humilité de la Vierge Marie. Et c'est ça nous voulons imiter. Et dans l'enseignement, on nous dit que la Vierge, Dieu lui-même l'admire beaucoup. C'est-à-dire, Dieu estime cette créature-là. Jusqu'à même les anges demandent à Dieu qui est celle-ci là. Qui est celle-ci. Et ils sont émerveillés de comment Dieu l'estime et comment elle est unique. Elle est unique. J'ai fait entre-temps un débat avec quelqu'un qui disait que l'Immaculée Conception, ça a été donné seulement à la Vierge. Et je trouve que c'est vrai. C'est elle seule. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Là, Dieu l'a créée unique. Et elle est spéciale à Dieu. Donc, on ne peut pas dire que Dieu peut blaguer avec une telle personne qui a porté son fils. Et on nous dit dans l'enseignement aussi que les entrailles, c'est-à-dire de la Vierge Marie, c'est un sanctuaire. Et la Trinité s'y plaît. Et c'est elle seule qui peut y entrer. Donc, pour dire que quoi? C'est un lieu privilégié de la présence de Dieu. Et personne d'autre n'a accès. Donc, ceux qui disent que la Vierge a eu d'autres enfants, c'est faux. C'est impossible. Ça ne pouvait pas être possible. Donc, du coup, là, aujourd'hui, nous fêtons Marie, Reine du monde. Donc, Jésus, c'est par Marie que Jésus est venu et c'est par Marie aussi que Jésus va régner dans ce monde-là. Donc, nous tous, que nous soyons conscients ou pas, elle a une place dans nos vies. Nous devons, pour que ce qu'elle fait pour nous soit plus efficace, nous devons l'honorer, la respecter et l'aimer. C'est tout ce qu'elle nous demande. La prier quand on en a besoin, parce que c'est dommage si tu connais la maman du président. Vous êtes sûr que sur cette terre-là, si tu connais la maman du président, elle veut être amie avec toi, elle veut t'approcher, elle veut même t'appeler son enfant, tu ne vas pas accepter. Et pourquoi c'est la Vierge Marie que les gens ne vont pas accepter? Vous trouvez ça que c'est illogique? En tout cas, moi, je suis contente d'être son enfant. Et c'est un privilège pour moi. Et j'ai vu que c'est un trésor et que ça peut vous faire du bien. C'est pourquoi je partage tout ça là avec vous. Et si les gens n'aiment pas Marie, c'est que ils ne la connaissent pas. Nous devons chercher à la connaître. N'ayons pas peur de nous approcher de la Vierge Marie. Nous avons à gagner. Nous gagnerons beaucoup en la prenant sur nous comme mère, en la laissant régner sur nos vies. Et qui parle du règne du Christ, c'est le règne de la Vierge. Ce qui est sûr, Dieu lui parle de ses projets. Dieu lui parle, elle fait partie des intimes. Elle sera même la première. Elle est la première qui est plus proche de Dieu que nous. Et si Jésus est la tête, la Vierge Marie est le cou et nous sommes les membres du Christ. Donc, que chacun soit à sa place. Sainte Vierge Marie, toi notre mère. En ce jour, nous fêtons Marie, Reine du monde, voulons te demander de venir régner sur nos cœurs, sur nos vies, sur notre pays, le Togo, dans les cœurs de nos autorités. Nous te confions le nouveau gouvernement qui a été nommé. Seigneur, à travers toi-même, nous devons te demander de les aider à gouverner notre pays comme tu le désires. Mets dans leur cœur l'amour, la compassion. Donne-leur de se soumettre à toi afin que tu puisses régner à travers eux, nous diriger, afin que notre pays devienne
un pays de gloire où la Vierge est honorée, un pays où la paix règne, un pays où le travail est bien fait, un pays où tout ce que Dieu a fait de beau resplendit. Je prie pour le monde entier. En ce moment, les pays en guerre, pour le nord de notre pays, pour les malades. Sainte Vierge Marie, intercède pour chacun de tes enfants. Amen.